Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprenti Girafe. Bonjour Chris. Bonjour Letty. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes de beau aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique à faire avec les cartes de l'énergie des besoins. Donc c'est une pratique que j'ai appelée ma sagesse intérieure et qui consiste en fait à demander à cet espace à l'intérieur de nous qui est moins conditionné, qui est moins pris dans les habitudes, cet espace un peu plus vaste, qui a accès à une connaissance un peu plus inconsciente en fait, mais de nous guider dans des moments de notre vie où on aurait besoin d'avoir un soutien intérieur, une guidance de cette sagesse intérieure. D'accord. C'est une pratique que l'on peut faire seul du coup, et on aura besoin du jeu l'énergie des besoins. Donc j'ouvre la valise magique. Oui! Elle est toujours aussi belle cette valise. Et j'attrape les cartes. Donc pour commencer, moi j'aime bien commencer par me centrer. Donc souvent je prends 3 respirations en conscience, en sentant bien l'air qui rentre dans mes poumons et l'air qui ressort. Donc, 3 respirations profondes pour se connecter, se centrer. Exactement. Et ensuite, je vais poser une question donc, à cette sagesse à l'intérieur de moi, pour laquelle j'aimerais une guidance. Du coup, quel genre de questions tu poses à ta guidance? Plutôt des questions ouvertes, des choses sur lesquelles j'aimerais du soutien. Donc, qu'est-ce qui pourrait me guider dans telle direction? Qu'est-ce qui pourrait m'accompagner ou me soutenir pour aller vers quelque chose? D'accord. Plutôt ce genre de questions par rapport à des questions du style est-ce que je vais gagner à l'euro-million demain? Voilà. D'accord. Même si je peux imaginer que ça pourrait marcher aussi, hein, d'avoir ce soutien. Donc voilà, moi par exemple, la question là qui est vivante pour moi, c'est qu'est-ce qui pourrait me soutenir en fait pour être à l'aise quand on crée ces vidéos et pour que ça soit plus fluide et plus doux pour moi, parce que j'ai encore beaucoup de jugements quand je me vois à la caméra et je vois que ça m'empêche d'être comme pleinement en présence de ce que je fais, parce que je me raconte un peu, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont me voir, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup de jugements et j'aimerais donc une guidance de ma sagesse pour m'éclairer là-dessus. D'accord. Donc ma question c'est, qu'est-ce qui pourrait me soutenir pour être plus alignée quand je fais ces vidéos? D'accord. Donc d'abord je mélange les cartes, je les bats, toujours en lien avec ma question, et ensuite je les étale. Donc toujours en lien avec ma question, je vais me laisser choisir par 3 cartes. Ce n'est pas moi qui vais choisir une carte, je regarde juste quelles sont les cartes qui semblent comme m'appeler en lien avec ma question. Et je les prends. Et maintenant, je vais les retourner et laisser émerger le message qui va apparaître avec ces cartes. D'accord. Donc là, j'ai pioché la carte du besoin de célébration, la carte du besoin de sens et la carte du besoin de sécurité. Et quand je les regarde toutes les 3 ensemble, mais pour moi ça me parle du fait que pour gagner cette fluidité à laquelle j'aspire dans ces vidéos, j'ai à me connecter ou à rester alignée avec le sens, le pourquoi je fais ces vidéos. Qu'est-ce qui vraiment me fait joie, de rester connecté à cet élan du partage, de la joie de co-créer quelque chose et de dire que peut-être ça contribue pour vous qui les regardez. Et quand je suis alignée avec ce sens profond,
mais clairement, je vis de la célébration intérieure, quoi. C'est juste joyeux, c'est juste simple, c'est juste fluide. Et quand je suis aussi alignée avec ce sens profond, je vis de la sécurité. Je vois que quand je suis vraiment en lien avec cette envie de contribuer, de partager juste ce qui me fait de la joie, mais je me pose beaucoup moins de questions en fait. Donc, et j'aime beaucoup comment les cartes sont apparues avec ce besoin de sens qui est au milieu et ces deux autres cartes qui viennent comme équilibrer en fait ces deux pôles, à la fois la joie et à la fois l'envie de me sentir en sécurité. Donc voilà pour cette pratique. Ben, merci beaucoup Letty. Du coup, à quelle occasion tu fais appel comme ça à ta guidance intérieure en utilisant les cartes des besoins? Ça m'arrive de le faire le matin quand je commence ma journée, que j'ai envie d'avoir un petit soutien pour vivre cette journée plus en conscience. Ça peut être quand j'ai des problèmes particuliers où je suis un peu dans la confusion et que j'ai besoin pareil d'avoir un peu de clarté. Et ça peut être également, puisque là on est en période de nouvelle année, ça peut être un éclairage aussi que j'aime recevoir pour démarrer soit un nouveau projet, soit une nouvelle partie de ma vie, ou soit juste une nouvelle année. Donc sans doute que le 1er janvier, je me ferai un petit tirage pour colorer cette année, pour voir qu'est-ce que ma sagesse a envie de me partager pour démarrer cette année. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, ça c'est pour vous les amis, pour tout le soutien que vous nous avez apporté en 2020. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye.